Une jeune fille, enceinte pour la première fois, a donné naissance à 5 dragons noirs. Son époux, d'une apparence innocente, l'a cruellement démembrée, mais les 5 dragons sont apparus pour la sauver. Elle pensait pouvoir échapper à la mort et vivre une vie paisible, mais les 5 zézés ne la sauvaient pas seulement, ils la torturaient jour et nuit pour la rendre pire que la mort. À l'origine, la jeune fille était la plus belle Ushu de la tribu, mais son caractère était égoïste, autoritaire et déraisonnable, afin de devenir la compagne du protagoniste masculin Inchi. Elle n'a pas hésité à utiliser des moyens sales pour se rabaisser. La protagoniste féminine, tombée en disgrâce, l'a abandonnée et l'a jetée dans la famille des dragons noirs inutiles. Finalement, elle est devenue la compagne du dragon noir et a donné naissance à 5 zézés. Mais elle a utilisé les innocents dragons noirs et zézés comme des fouloirs. Non seulement elle a chassé les dragons noirs de la tribu, mais elle a aussi pendu et fouetté les jeunes chaque jour. Et les zézés, sous sa pression, sont devenus de plus en plus noirs. Finalement, après avoir grandi, ils se sont transformés en méchants patrons maléfiques, la torturant jour et nuit pour la rendre pire que la mort. Xia Yuan, décédée dans un accident de voiture, s'est retrouvée dans le corps de cette méchante. Quand elle a appris la fin de la propriétaire d'origine, elle a été abasourdie. Heureusement, les méchants sont encore à leur stade infantile. Tout peut encore être sauvé. Elle doit se dépêcher de rentrer chez elle pour amadouer les grands méchants et les zézés. Suivant ses souvenirs, elle a finalement trouvé la cabane en bois de la propriétaire d'origine, mais cette cabane en bois puante, délabrée et prête à s'effondrer au moindre souffle, est-ce vraiment un endroit où vivre? Alors qu'elle allait entrer, Xia Yuan a soudainement entendu une dispute non loin de là. C'est la nourriture que notre père nous a donnée, tu ne peux pas la voler. Rends-nous la nourriture. Elle a vu plusieurs petits bébés maigres comme des clous se faire intimider par un groupe de jeunes d'une dizaine d'années. Une bande de laidrons qui veulent encore manger de la viande. Vous n'auriez jamais dû naître. Xia Yuan se souvient que l'une des raisons importantes de l'anoircissement des zézés était qu'ils étaient harcelés et intimidés tous les jours. Alors elle s'est immédiatement avancée pour réprimander ces enfants terribles, mais en entendant sa voix, les petits zézés ont tremblé encore plus fort. Ils ont tous regardé Xia Yuan avec des yeux terrifiés. La mauvaise femelle va encore nous frapper. Auparavant, tant qu'ils avaient un conflit avec les jeunes de la tribu, cette femelle les battait sauvagement, qu'ils aient tort ou raison. Les jeunes espiègles ont vu Xia Yuan et lui ont fait une grimace, puis se sont enfuis sans se retourner. Voyant cela, Xia Yuan, furieuse, a ramassé de la boue sur le sol et la leur a jetée. Les jeunes ne s'attendaient pas à ce que Xia Yuan les attaque. Les quelques-uns qui couraient à la fin ont été frappés et sont tombés la tête la première dans la fosse de boue. Regardant leur air misérable, Xia Yuan a continué à lancer des mots durs. Si je vous vois encore intimider mes zézés à l'avenir, je vous arracherai vos petites bites et j'en ferai un ragoût de poulet aux champignons. Les quelques zézés qui étaient tous recroquevillés dans la fosse de boue étaient abasourdis. Cette mauvaise femelle les protégeait en fait et les appelait mes zézés. Avant, elle les appelait toujours sales bâtards. Les yeux des zézés étaient remplis d'incrédulité. Était-elle toujours cette femelle maléfique? Xia Yuan a regardé les enfants terribles s'enfuir. Elle s'est ensuite dirigée vers ses zézés, mais en regardant attentivement, elle n'a trouvé que 4 zézés. En regardant de plus près, la seule zézé femelle, Long Linguer, tenait un petit serpent noir. C'est alors qu'elle s'est souvenue. Parce que la propriétaire d'origine ne donnait jamais de nourriture aux zézés, Long Yao, le 5e, souffrait de malnutrition et n'avait pas encore pris forme humaine. Il ne pouvait maintenir sa forme de dragon qu'à l'état bestial. Parce qu'il était trop maigre, il ressemblait à un petit serpent. Regardant les zézés figés sur place, Xia Yuan s'est senti un peu désolé et a tendu la main pour les sortir de la fosse de boue. Mais en voyant l'action de Xia Yuan, plusieurs zézés se sont immédiatement souvenus de leurs anciens cauchemars et ont tous montré des expressions de peur. Ne nous frappez pas, nous savons que nous avons tort. Juste à ce moment, le chef Long Yu a ouvert ses bras maigres et s'est tenu devant ses jeunes frères et sœurs. Frappez-moi si vous devez, c'est ma faute. À ces mots, Long Linguer et le deuxième fils, Long Yu, aux yeux rouges, s'exclamèrent. Non, ne frappez pas le frère aîné. Nous n'avons rien mangé depuis une quinzaine de jours. Encore un coup et il mourra. Long Xiu, le troisième fils, qui était resté silencieux et avait serré les dents, s'avança soudainement et se tint aux côtés de Long Yu. Frappez-nous ensemble si vous devez, nous n'avons pas peur de vous. En voyant les jeunes dragons supplier pour les autres, le cœur de Xia Yuan était comme frappé par une pierre. L'original maltraitait les jeunes dragons, les frappant et les insultant. Elle ne s'était jamais souciée d'eux. Maintenant qu'elle est soudainement bonne avec eux, ils auront probablement du mal à l'accepter pendant un certain temps. Xia Yuan sourit impuissant et retira sa main. Qui a dit que j'allais vous frapper? Le soleil est presque couché. Vous comptez dormir dans la boue? Levez-vous et rentrez vous laver. Je vais vous préparer à dîner. En entendant cela, Long Linguer fut quelque peu touché. Tu ne vas vraiment pas nous frapper? Ne le croyez pas. Vous avez oublié la fois où il nous a piégés dans la maison. Et qu'il nous a enfermés dans la maison et a failli nous tuer? Le sourire plein d'espoir de Xia Yuan s'est immédiatement effacé. Il savait seulement que l'original dans le livre maltraitait les jeunes dragons,
mais il ne s'attendait pas à ce que l'original soit encore plus vicieuse que ce qui était écrit dans le livre. Cette originale est vraiment mauvaise. Après avoir réfléchi un instant, il a dû faire des compromis. Alors je vais rentrer préparer le repas en premier. Allez vous laver et rentrez tôt à la maison pour manger. Les jeunes dragons le regardèrent partir avec incrédulité. Longlingüer écarquilla les yeux. Il ne nous a vraiment pas frappés. Le deuxième fils, Lonyu, avait toujours le visage sombre. Je ne crois pas à ces foutaises. Il veut certainement nous piéger dans la maison et nous enfermer. Mais les yeux brillants de Longlingüer étaient remplis d'émerveillement. Elle rêvait d'avoir une mère tendre. Comme aujourd'hui, qui peut chasser les méchants et se soucier d'eux et leur préparer à manger. Le frère aîné, Lonyu, avait une expression sérieuse. Linguer, cette femme venimeuse et pleine de ruses, on ne peut pas lui faire confiance. Mais Longlingüer baissa la tête, déçu. C'est de ma faute. Si ce morceau de viande n'avait pas été volé par eux, nous aurions de quoi manger. Lonyu serra le poing. Tiens bon, papa reviendra demain. Papa nous apportera de la nourriture. Mais sa voix enfantine était pleine de désespoir. Il veut grandir vite, seulement ainsi il pourra protéger ses jeunes frères et sœurs. En pensant qu'il y aura de la nourriture demain. Les jeunes dragons traînèrent leur corps fatigué jusqu'à la rivière pour se laver. Mais après s'être lavés, ils ont erré non loin de la maison, sans avoir l'intention de rentrer. Et Xia Yuan est venu à la cabane en bois délabré. En voyant les tas d'herbes et les seaux en bois dans la cour, il a encore plus de peine pour ses petits. L'original maltraitait non seulement les jeunes dragons, ne leur donnait ni à boire ni à manger, mais les faisait aussi souvent effectuer des travaux pénibles. S'il ne terminait pas, il subissait une raclée. Il espère maintenant avoir l'occasion d'aider l'original à se racheter, sinon il sera celui qui souffrira lorsque les jeunes dragons auront grandi. Mais qui aurait cru que Xia Yuan serait stupéfait dès qu'il entrerait dans la maison? Est-ce une porcherie? Le sol était recouvert d'une épaisse couche de poussière. Dans toute la pièce, il n'y avait qu'un lit d'herbe recouvert d'une peau de bête. Les coins des yeux de Xia Yuan se contractèrent. Il maudit intérieurement l'original d'être à la fois perverse et paresseuse. Dans cette maison, on ne peut même pas préparer à manger. Même une seconde de plus l'aurait insupporté. Prenant une profonde inspiration à l'extérieur, Xia Yuan s'est empressé d'aérer et de nettoyer cette porcherie. Finalement, après plus d'une demi-heure, Xia Yuan a nettoyé la maison et s'est affalé sur le cuir usé, mais avant qu'il ne puisse se réjouir. Il s'est rendu compte d'un autre problème grave, il n'y avait rien à manger à la maison. La plus grande source de nourriture de l'original était l'aide du grand méchant et de sa famille maternelle. Maintenant, le grand méchant a été expulsé dans la forêt par l'original. On ne sait pas quand la nourriture sera livrée. L'aide de sa famille maternelle est également épuisée. Se pourrait-il que dès le premier jour de sa transmigration, ils doivent mourir de faim avec les aisés? Les autres ont toutes sortes de goldfingers quand ils transmigrent. Mais non seulement il n'a aucune capacité, mais il est aussi devenu la méchante détestée de tous. Juste au moment où Xia Yuan maudissait le gâchis laissé par l'original. Soudain, il a eu un trou noir devant les yeux. La petite cabane délabrée a disparu dans les airs, remplacée par des rangées d'étagères interminables. Immédiatement, Xia Yuan s'est figé sur place. Quelle est la situation? Où est-il? Mais en voyant les étagères remplies de poulets, de canards, de poissons, de viande, de casseroles et de poêles, n'est-ce pas l'espace de ressources de 1000 milliards de yuan du roman? Il était ravi et a fait un clin d'œil au ciel avant de commencer à choisir de la nourriture, en pensant aux aisés maigres comme des peaux sur les os. La première chose qu'il a prise, c'est du lard et du riz, ainsi que des casseroles, des poêles et des assaisonnements. Satisfait, il a pensé et est retourné à la cabane. Ensuite, il a construit un simple foyer dans la cour et a commencé à cuisiner. Une demi-heure plus tard, du porc braisé parfumé et du riz étaient prêts. Mais ça fait si longtemps, pourquoi les aisés ne sont-ils pas encore revenus? N'auraient-ils pas encore été victimes de ces enfants turbulents? En pensant à cela, Xia Yuan s'est empressé de couvrir la nourriture et s'est précipité dehors à la recherche des aisés. Il n'a pas marché loin avant de découvrir quelques petites silhouettes recroquevillées sous un arbre. À ce moment-là, plusieurs aisés ont senti le parfum de la viande dans l'air et leurs estomacs gargouillaient comme des tambours. Longlingüer a été le premier à ne plus pouvoir le supporter. Frère aîné, le repas cuisiné par la méchante mère a l'air bon. Les autres aisés avaient également l'air ravis, mais ils se sont retenus. Cette méchante mère voulait qu'ils meurent. Il est impossible qu'elle soit si gentille avec eux. Après avoir réfléchi un instant, le chef Lonyu a pris la parole. Si nous nous éloignons, nous ne sentirons plus rien. Juste au moment où ils s'apprêtaient à partir, ils ont soudainement entendu la voix de Xia Yuan. Alors vous vous cachiez ici. Rentrez vite à la maison, maman a préparé le dîner. Les corps de plusieurs aisés se sont figés et ont immédiatement révélé une expression de terreur. Pourquoi est-il venu? Est-ce qu'il va les attraper? Les voyant immobiles, Xia Yuan a tendu la main pour les ramener à la maison. Qui aurait cru que les aisés, comme s'ils avaient vu un démon, se sont mis à crier et à courir, bien que Xia Yuan ait un sourire sur son visage. Les innombrables scènes où les aisés se faisaient battre dans leur mémoire les ont fait s'enfuir instinctivement. À ce moment-là, Longlingüer, qui courait à l'arrière,
a trébuché sur une pierre emportant Long Yao sous sa forme animale et est tombé au sol. Long Yu et les autres ont réalisé que Long Minguer était tombé et ont immédiatement voulu revenir en arrière, mais à ce moment-là, Xia Yuan était déjà arrivé devant Long Minguer et avait tendu la main. Plusieurs aisés ont pensé que c'était fini, Minguer allait se faire frapper. Même Long Minguer a serré Long Yao dans ses bras et a fermé les yeux avec horreur. Mais la douleur attendue n'est pas venue. Au lieu de cela, une paire de mains chaudes l'a aidé à se relever. Xia Yuan a doucement tapoté la poussière sur le corps de Long Minguer. Tu t'es fait mal? Maman regarde si tu t'es blessé quelque part. À ce moment, Long Minguer regardait Xia Yuan avec stupéfaction. Il ne comprenait pas pourquoi la mère venimeuse était si douce aujourd'hui. Plus douce que sa mère dans ses rêves. Xia Yuan a examiné attentivement et n'a trouvé aucune blessure, alors il a pris Long Yao des bras de Long Minguer. Il lui a pris la main et est rentré à la maison, remarquant que ses vêtements étaient trempés. Rentre à la maison avec maman pour te changer et mettre des vêtements propres, puis mange. En entendant la voix douce de Xia Yuan, Long Minguer a suivi ses pas involontairement. Xia Yuan savait que ses petits aisés étaient très unis. Tant que Long Minguer rentrait avec lui, les autres aisés suivraient également. Effectivement, voyant que Long Minguer était emmené, les 3 aisés restants ont également suivi à contre-cœur. Mais en rentrant chez lui, il a découvert qu'il n'y avait pas du tout de vêtements pour les aisés à la maison. Pas étonnant que les aisés préfèrent porter des vêtements mouillés plutôt que de rentrer chez eux. Il n'a pas hésité et est immédiatement entré dans la pièce. Il a sorti des ciseaux de l'espace et a coupé la peau de bête sur le lit en 4 parties. Il a pris la peau de bête coupée et est venu dans la cour. Il a vu 4 aisés debout, raides, les yeux fixés sur la marmite sur le poêle, la salive coulant. Mais même s'ils avaient tellement faim que leur ventre était collé à leur dos, ils n'osaient pas toucher à ce qu'il y avait dans la marmite. Xia Yuan leur a fait signe de changer leurs vêtements mouillés et d'utiliser ceux-ci pour le moment. Les 5 aisés ont été tellement effrayés qu'ils ont reculé, mais dans leurs yeux, en plus de la peur, il y avait aussi une trace d'incrédulité. Il s'avère que la peau de bête était la chose la plus précieuse pour les natifs. Ils n'étaient même pas autorisés à la toucher en temps normal. Aujourd'hui, il a en fait coupé la peau de bête pour qu'ils l'utilisent. Se pourrait-il que la mère venimeuse joue encore un tour? Xia Yuan a regardé, impuissant, les regards vigilants des aisés. Il n'a eu d'autre choix que de déverser ses efforts sur Long Minguer, qui était le plus facile à amadouer. Minguer, viens ici, maman va te changer. Une fois changé, nous mangerons. En entendant parler de manger, Long Minguer a été ému. Il a regardé le sourire doux de Xia Yuan. Il s'est dirigé involontairement vers Xia Yuan. Xia Yuan a changé doucement la peau de bête propre pour lui. Après l'avoir changé, il a frotté amoureusement la tête de Long Minguer. D'accord, Minguer est très sage. C'était la première fois que Long Minguer était si proche de lui, il était un peu perdu. Voyant que Zézé ne le rejetait pas, Xia Yuan s'est empressé de saisir cette occasion pour nouer des liens avec lui. Minguer a encore faim, n'est-ce pas? Maman a préparé de bonnes choses à manger, tu veux en manger? Long Minguer a avalé sa salive et a jeté un coup d'œil à la grande marmite, puis a hoché la tête. Je veux en manger, mais puis-je en manger? En entendant cela, Xia Yuan s'est senti un peu navré, mais l'a quand même regardé sérieusement. Bien sûr que oui, maman en a préparé beaucoup. Pas seulement aujourd'hui, mais à partir de maintenant, maman préparera des repas pour vous tous les jours. Long Minguer, qui n'avait jamais ressenti de chaleur, s'est mis à pleurer instantanément. Maman, est-ce que ce que tu dis est vrai? Alors, vas-tu encore nous battre? En regardant le petit Zézé lésé, Xia Yuan a immédiatement levé la main pour garantir. C'était la faute de maman avant. Maman vous présente ses excuses. À partir de maintenant, maman ne vous battra plus jamais. À ce moment-là, Long a crié de colère derrière, Minguer, comment peux-tu l'appeler maman? As-tu oublié que tu as juste touché sa peau de bête auparavant? Il t'a battu et tu n'as pas pu marcher pendant un demi-mois? Long Minguer a été douché d'eau froide et est devenu un peu plus sobre. Son regard vers Xia Yuan est devenu un peu plus effrayé. Xia Yuan a soupiré. Effectivement, il n'était pas si facile d'amadouer le Zézé méchant. Ensuite, Xia Yuan a pris les 3 autres peaux de bête restantes et les a placées devant eux. Vous pourrez manger après avoir changé vos vêtements. Ceux qui ne se changent pas n'auront pas le droit de manger. Il savait qu'il était inutile d'être gentil avec eux unilatéralement maintenant. Il fallait être strict quand il le fallait. Les 3 aisés sont restés immobiles. Xia Yuan ne s'est plus occupé d'eux et a mesuré la nourriture et les vêtements. 6 grands bols de riz et de viande ont été disposés sur le sol, l'arôme riche de la viande attirant instantanément la salive de plusieurs aisés. Long Minguer n'osait pas s'approcher à cause des paroles de Long Zong. Seul le plus petit, Long Yao, fixait les yeux écarquillés la nourriture à côté. Xia Yuan prit un morceau de porc braisé avec ses baguettes et le porta à la bouche de Long Yao. Yao Yao veut-il manger? Long Yao claqua sa membrane buccale rouge. Comme pour déterminer si cette viande était comestible, finalement la faim l'emporta sur la raison, ouvrant la bouche et mordant un morceau de porc braisé. Son corps de dragon n'était qu'un petit bout de chou à cause de la malnutrition. Une bouchée de viande lui remplit la bouche, et il l'avala directement sans même mâcher. Puis Long Yao ouvrit immédiatement la bouche, attendant d'être nourri.
Il ne s'attendait pas à ce que le cinquième zézé, qui avait le plus de moyens, soit en fait le plus facile à conquérir. Alors il a joyeusement pris un autre morceau de viande et l'a nourri, lui disant de manger lentement, qu'il y avait encore beaucoup de viande. Mais Long Yao n'écouta pas du tout et mangea une bouchée de viande à la fois. Le coin de la bouche de Xia Yuan se contracta, et ce n'est qu'alors qu'il réalisa qu'il agissait entièrement par instinct de manger, et non parce qu'il croyait Xia Yuan. Tant qu'il est prêt à manger, c'est bon, je vais lentement le conquérir plus tard. Long Linguer à côté a vu Xia Yuan nourrir Long Yao et le voir manger si délicieusement, et n'avait pas l'intention de frapper les gens. Alors il s'approcha timidement, mais regarda les baguettes dans la main de Xia Yuan avec une certaine confusion. Comment utiliser ça? À ce moment-là, Xia Yuan lui tendit une cuillère, puis fit une démonstration avec la cuillère, et mordit personnellement un morceau de viande et le porta à la bouche de Long Linguer. Long Linguer ouvrit la bouche inconsciemment, et le porc fondant en bouche, juteux et tendre, captura immédiatement ses papilles gustatives, et ses yeux brillèrent d'étonnement. Immédiatement, il prit le bol et mangea à grosses bouchées avec une cuillère. Les trois zézés non loin de là avaient déjà commencé à déglutir. Xia Yuan fit comme s'il n'avait rien vu, et servit un grand bol de riz à Long Linguer. Cette fois, Long Linguer oublia sa peur, il mordilla une cuillerée de riz et la laissa tomber dans sa bouche. Soudain, ses yeux s'illuminèrent, « C'est si bon, maman, ta cuisine est vraiment délicieuse. » Long Linguer n'arrêtait pas de faire l'éloge et se mit à engloutir. À ce moment-là, Long Xu non loin de là murmura à voix basse, « La mère venimeuse semble vraiment avoir changé. » Bien qu'il ne puisse pas voir. Il pouvait entendre que Xia Yuan et Long Linguer s'entendaient très bien. Long Zong renifla froidement et continua à se montrer têtu, « Ce doit être sa ruse, je ne crois pas qu'il va s'améliorer. » Mais à peine avait-il fini de parler que son ventre gargouilla. Long Yu avait une expression sévère et prit rapidement une décision, « Changeons d'abord de vêtements et voyons ce qu'il manigance. » La nourriture était une trop grande tentation pour eux. Bientôt, les trois zézés se sont changés en vêtements secs, puis ont pris chacun un bol de porc braisé. Ils se sont accroupis à côté de Long Linguer et ont commencé à manger. Voyant cela, Xia Yuan poussa un soupir de soulagement et commença également à manger. Les 5 zézés ont mangé proprement ce repas. Ils ont même léché leur bol jusqu'à ce qu'il n'y ait plus une goutte d'huile. Après avoir mangé, Xia Yuan leur a servi un bol de soupe de riz. Quand ce fut le tour du dernier, Long Xu, parce qu'il ne pouvait pas voir, il n'a pas bien tenu son bol et l'a accidentellement cassé, et la soupe de riz s'est répandue sur le sol. Le visage de Long Xu changea et il s'excusa immédiatement avec horreur, « Je ne l'ai pas fait exprès, frappe-moi, ne les frappe pas. » Avant, l'hôte d'origine détestait beaucoup les zézés. Tant que l'un d'eux commettait une erreur, tous les zézés étaient battus violemment. À ce moment-là, les 4 autres zézés sont également devenus nerveux, ils ne voulaient pas que leur deuxième frère soit battu à mort. Mais ils ne s'attendaient pas à ce que le visage de Xia Yuan ne montre aucune colère. Au lieu de cela, il s'avança rapidement et attrapa la main rouge brûlante de Long Xu et la plongea dans l'eau. « Comment se fait-il que toi, zézé, tu ne saches pas crier de douleur quand tu t'es brûlé la main ?» Long Xu a senti la fraîcheur sur sa main et a été immédiatement stupéfait. La mère venimeuse ne l'avait pas frappé, et s'inquiétait même qu'il ait mal. Rêvait-il? Il est resté hébété tout le long, jusqu'à ce que Xia Yuan retire sa main de l'eau qu'il reprenne ses esprits, et s'excuse à nouveau à la hâte. « Désolé, je n'aurais pas dû renverser la nourriture, c'est entièrement de ma faute. » Xia Yuan a souri doucement, « Ce n'est qu'un bol de soupe de riz. La santé de mes zézés est bien plus importante. » Long Xu fut immédiatement stupéfait. Est-ce toujours la mère venimeuse qui nous frappait et nous grondait sans cesse? Xia Yuan a vu son air abasourdi, lui a doucement frotté la tête, puis a rempli un autre bol de soupe de riz, l'a refroidi un peu et lui a donné à manger. Les autres zézés trouvaient cela incroyable. La mère venimeuse devait être possédée aujourd'hui. Non seulement elle avait coupé le cuir de bête le plus précieux pour le partager avec eux, mais elle leur avait aussi préparé tant de bonnes choses. Même lorsque Long Xu avait renversé la nourriture, elle était restée douce et gentille. Est-ce toujours cette mère venimeuse qui les déteste tellement? Alors qu'ils étaient remplis de doutes, Xia Yuan leur a demandé d'entrer dans la maison pour se reposer. Tandis qu'elle-même a pris la marmite et la vaisselle pour aller les laver au bord de la rivière. Mais lorsqu'elle est revenue, elle a découvert que la maison était vide et que les zézés avaient disparu. Xia Yuan a cherché anxieusement tout autour et a finalement trouvé les quelques zézés sous un arbre, se blottissant les uns contre les autres pour se réchauffer. Son cœur s'est serré. « Pourquoi êtes-vous venu ici? Venez avec maman pour dormir dans la maison. » Les quelques zézés ont entendu le bruit et se sont réveillés en sursaut, la regardant tous avec des yeux effrayés et méfiants. En voyant le regard terrifié des zézés, elle s'est alors rappelé que l'original détestait les zézés et leur interdisait de dormir dans la maison. Et que s'il faisait ne serait-ce qu'un demi-pas à l'intérieur, il serait violemment battu. Les quelques zézés vivaient comme des orphelins, voire moins bien que des orphelins. Xia Yuan s'est soudain senti un peu affligé, a affiché un sourire doux et a dit d'une voix douce, « Maman veut juste vous demander de rentrer dans la maison pour dormir. Il fait froid dehors et vous allez tomber malade. » Long Yu, sur ses gardes, a protégé ses jeunes frères et sœurs et l'a immédiatement refusé, « Nous dormons ici. »
Face à l'hostilité des Aisés, elle était également impuissante et a dû tourner son regard vers l'arrière de Long-Yu. Ling-er, viens avec maman pour rentrer dormir. Demain matin, maman vous préparera aussi de bonnes choses à manger. Vraiment? Long Ling-er s'est souvenu de la viande parfumée du soir. Et n'a pas pu s'empêcher de se lécher les lèvres. Bien sûr, maman tient parole, tant que vous écoutez maman. Maman vous préparera de bonnes choses à manger tous les jours. En entendant cela, les petits yeux de Long Ling-er se sont instantanément remplis d'attente. Pouvoir manger tous les jours, cela signifierait ne plus jamais avoir faim. Alors, vas-tu encore nous frapper? Maman jure devant le dieu bête que je ne vous frapperai plus jamais à l'avenir, sinon que maman meure d'une mauvaise mort. Ici, le dieu bête est suprême, et une fois qu'on lui fait un serment, il faut le respecter, sinon le dieu bête fera descendre une punition divine. Par conséquent, dès que ces mots ont été prononcés, les yeux des quelques Aisés se sont illuminés, la mère venimeuse avait vraiment juré. La petite main de Long Ling-er a poussé le bras de Long-Yu, grand frère, croyons-lui une fois. Long-Yu a regardé ses jeunes frères et sœurs maigres et décharnés. A finalement hoché la tête et s'est tourné vers Xia Yuan. D'accord, nous rentrons. En entendant les Aisés accepter, Xia Yuan était fou de joie. Et s'est avancé. À mesure que Xia Yuan s'approchait, les quelques Aisés ont inconsciemment tendu leur corps. L'instant d'après, Xia Yuan s'est penché pour ramasser Long Yao par terre et est retourné dans la maison. Allons dormir à la maison. Non seulement Long Yao sous forme animale n'a pas lutté, mais elle s'est blottie dans les bras de Xia Yuan. Il ne restait qu'un lit fait de paille dans la pièce. Il laissa les 5 Aisés dormir d'abord sur son lit de paille, puis alla chercher un tas de foin sec et le posa à la porte pour passer la nuit. Les 5 Aisés regardèrent Xia Yuan dormant à la porte avec surprise et joie. La mère méchante les laissait réellement dormir sur son lit. Frère aîné, s'est-il cogné la tête aujourd'hui? Elle nous laisse dormir sur son lit, n'y croyez pas facilement, c'est tout. La mère méchante est un renard. Les renards sont les plus rusés et on ne peut pas leur faire confiance, même si c'est une petite discussion. Mais Xia Yuan pouvait encore l'entendre clairement dans la nuit calme, et un sourire impuissant se leva au coin de sa bouche. Oubliez ça, il y aura des occasions de cultiver lentement les sentiments à l'avenir. Tôt le lendemain matin, Xia Yuan entendit une série d'injures en colère à la porte desquelles ouvrit les yeux. Bande de bâtards, c'est vous qui avez intimidé notre Xiongqi. Je vais vous donner une bonne leçon aujourd'hui. Xia Yuan ne put s'empêcher de froncer les sourcils. Qui faisait du bruit devant sa porte? Après s'être levée, elle réalisa que plusieurs Aisés n'étaient pas dans la pièce. Un mauvais pressentiment lui vint soudainement à l'esprit, puis elle sortit et vit. J'ai vu Long-er se faire tirer brutalement les cheveux par une mère potelée, et la queue de Long Yao était piétinée et broyée sous les pieds de la mère. Le corps du dragon bougeait sauvagement sur le sol à cause de la douleur. Xia Yuan fut soudainement rempli de colère. Grosse vache, arrête ça. Ose toucher à mes Aisés, essaie. Elle s'avança avec un visage froid, attrapa les cheveux de la mère à 2 mains et tira en arrière. L'attaque soudaine prit la mère potelée au dépourvu. Les cheveux sont presque arrachés, aïe, 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 espèce de bâtard, lâche-moi. La mère avait tellement mal qu'elle agitait ses mains au hasard dans l'air. Mais Xia Yuan n'était pas tendre, elle attrapa ses cheveux avec plus de force et tira violemment sur le sol. Laisse-moi toucher à mes Aisés. Je vais te tuer, grosse vache. La mère lâcha prise à cause de la douleur. Long-er en profita pour ramasser Long Yao par terre. Elle courut derrière ses frères avec peur. Plusieurs Aisés étaient abasourdis, regardant Xia Yuan qui se battait avec la mère potelée avec un air choqué. Les yeux de Long Yao fixaient la silhouette de Xia Yuan. La mère méchante avait l'habitude d'intimider les faibles et d'avoir peur des forts, et elle n'osait jamais se battre avec des étrangers. Elle est vraiment étrange, comme si elle avait changé de personne. Long Yu renifla aux actions de Xia Yuan. Faire semblant. Long Ling-er regarda Xia Yuan, les yeux rouges, sans dire un mot. C'était la 2e fois que la mère méchante se tenait devant elle pour les protéger. Tout le monde a fait beaucoup de bruit, et bientôt l'extérieur était rempli de bêtes qui regardaient l'excitation. Les bêtes bavardaient en quelques mots, mais aucune ne s'avança pour aider. Ils attendaient même de voir la blague de Xia Yuan. Elle n'était pas du tout surprise. Après tout, le corps d'origine n'était qu'un second rôle féminin cher à Canon. Mais sa prochaine vie dépend de ses 5 Aisés. En pensant à cela, le visage de Xia Yuan devint impitoyable et elle leva le pied pour donner un coup de pied au cul de Xiong'Hua. Xiong'Hua est tombé sur son visage et s'est roulé par terre en se tenant la tête. Aïe, ça me fait mal à mort. Xia Yuan, espèce de petite garce, tu cherches la mort? Je vois que c'est toi qui cherches la mort. Ose toucher à mes Aisés, je te garantis que je te transformerai en lapin. Ayant dit cela, elle s'est approchée des Aisés et a doucement essuyé la poussière de leur corps. Vous avez eu peur, n'est-ce pas? N'ayez pas peur, maman vous protégera à l'avenir. Je ne laisserai plus personne vous intimider. Long Ling-er était effrayé, son corps tremblait encore légèrement, et Long Yao dans ses bras était encore plus terrifié. En regardant attentivement, de fines traces de sang rouge avaient déjà filtré du corps de la petite Long Ling-er. Elle s'accroupit et serra les 2 Aisés dans ses bras. Ling-er, n'aie plus peur, maman est là. Maman, vas-tu vraiment nous protéger? Long Ling-er leva son petit visage maigre et noir.
ses yeux rouges remplis d'un désir de sécurité. Bien sûr, vous êtes les zézés de maman, maman vous protégera certainement. Maman, pourquoi as-tu été frappé? Ça va, maman? Un petit gros dans la foule courut vers Xianghua en criant. Elle suivit le son et reconnut ce petit gros, qui était l'enfant ours qu'elle avait touché avec de la boue hier. Sale gosse, tu oses revenir? Hier, tu t'es battu avec un groupe de petits pour voler la viande de mes zézés, et je ne t'ai pas encore donné une bonne leçon. Le petit gros avait une peur bleue de Xia Yuan et se cachait derrière les fesses de Xianghua. Maman, elle veut me frapper. La graisse sur le visage de Xianghua trembla, et elle lança un regard féroce à Xia Yuan, une femelle adulte qui frappe un petit. Tu n'as pas honte? Xia Yuan la regarda avec un sourire forcé. Tu n'avais pas honte quand tu as frappé mes zézés tout à l'heure. Xianghua était rouge de colère et tira le petit gros devant elle. Ces petits bâtards ont cassé la tête de Xiongqi hier. Qu'est-ce que ça fait si je leur donne une leçon? Ce ne sont que des petits déchets inutiles, ils méritent de mourir. Les 3 mots aux petits déchets blessèrent profondément le cœur des 5 zézés. Nous ne sommes pas des petits déchets. Long Yu serra les poings et rétorqua avec mécontentement. Long Zong serra également les dents en secret, révélant un regard haineux. Si tu en as la capacité, tue-moi. Sinon, quand je serai grand, je vous tuerai certainement. Elle vit l'intention meurtrière dans les yeux de Long Zong. Le cœur de Xia Yuan rata un battement. C'est mauvais, Long Zong montre déjà des signes de noircissement. Elle se souvint soudainement de la terreur dans son rêve. Elle s'avança précipitamment pour se tenir devant les zézés. Qui traites-tu de petit bâtard? Ose le répéter pour voir. Xia Yuan pointa le nez de Xianghua avec arrogance. C'est moi qui ai cassé sa tête, et alors? Vos enfants ours intimident mes zézés tous les jours, je pense qu'ils ne seront pas bons non plus quand ils grandiront. Autant vous aider à les tuer, pour éviter qu'ils ne causent des ennuis à l'avenir. En disant cela, elle leva le bâton en bois pour frapper la tête de Xiongqi, et Xianghua eut tellement peur qu'elle tira rapidement Xiongqi en arrière. Xia Yuan, je pense que tu es folle. Si Xiongqi est blessé, je n'en aurai pas fini avec toi. Xia Yuan manqua son coup avec le bâton. Elle planta le bâton sur le sol, plissa les yeux et regarda Xianghua. Comment se fait-il que tu aies le droit de frapper mes zézés, et moi je n'ai pas le droit de frapper Xiongqi? Je vais vous dire ceci aujourd'hui, si vous osez encore toucher mes zézés à l'avenir, je casserai une jambe à Xiongqi. On ne sait pas pourquoi, Xianghua sentit une bouffée de peur inexplicablement dans son cœur en voyant le regard féroce de Xia Yuan. Xia Yuan, attends voir, je n'en ai pas fini avec toi pour cette affaire. Elle lâcha une menace en bégayant, puis s'enfuit avec Xiongqi, la queue entre les jambes. Xia Yuan tapota ses mains avec indifférence et laissa échapper un rire. Une si grande personne, il s'avère que c'est une mauviette. Voyant que les bêtes environnantes étaient toujours figées sur place et ne partaient pas, Xia Yuan haussa les sourcils et leur lança un regard noir. Qu'est-ce que vous regardez? Vous voulez aussi vous battre avec moi? En entendant cela, les bêtes secouèrent la tête avec embarras et partirent. Elles étaient trop paresseuses pour s'occuper de ce genre de femelles vicieuses. Ensuite, elle se retourna et vit que plusieurs zézés avaient des égratignures sur le corps. Elle prévoyait d'aller dans l'espace pour trouver des médicaments. Vous attendez maman ici un instant. Après avoir dit cela, elle se précipita dans la cabane en bois. Après son départ, les quelques zézés ne se sont pas détendus, mais sont devenus encore plus nerveux. Long Zong a marmonné quelque chose en direction de la cabane en bois. Il va sûrement chercher quelque chose pour nous frapper. Je savais qu'il n'avait pas de bonnes intentions. Mais il a juré de ne pas nous frapper. Long Yuan a rétorqué en faisant la moue, mais son ton était très incertain. Long Yu s'est souvenu de la façon dont Xia Yuan avait frappé les gens avec un bâton. Peut-être que ce sera leur tour d'être battus plus tard. Profitons de son absence pour nous enfuir. Le silencieux Long Xu s'est retenu tout le temps, mais n'a rien dit. Mais il tenait fermement la main de Long Zong, prêt à s'enfuir à tout moment. À ce moment-là, Long Yao sortit sa tête des bras de Long Ling'er, sa petite bouche émettant une voix laiteuse. Il semblait réfuter les paroles de Long Yu. Dans la cabane en bois, Xia Yuan se dirigea vers le mur et entra dans l'espace. Il pensait qu'avec autant de choses sur les étagères, il pourrait trouver des médicaments. Mais quand il est entré dans l'espace, il a vu que seules les choses sur la première étagère pouvaient être prises. Les choses sur les autres étagères étaient toutes scellées. Xia Yuan était abasourdi. Il n'avait donc qu'une étagère de nourriture et d'ustensiles de cuisine. Comment ouvrir les autres étagères? Il était perplexe. Pensant que les zézés l'attendaient toujours, il ne put que prendre 2 nouveaux morceaux de lin. Dès qu'il franchit la porte, il vit Long Yu tenant la main de Long Ling'er et se tenant à la porte de la cour. Long Xu et Long Zong avaient déjà franchi la porte de la cour. Long Yao mordait les vêtements de Long Yu, semblant le retenir désespérément pour qu'il ne parte pas. Que faites-vous? Xia Yuan demanda curieusement. Les corps des 5 zézés se raidirent. En se retournant, ils virent Xia Yuan s'approcher avec 2 objets blancs à la main. Le visage de Long Yu devint instantanément noir et il se plaça devant ses jeunes frères et sœurs. C'est de ma faute, si tu veux frapper, frappe-moi. Essuyant doucement les blessures sur le visage de Long Yu, elle endura la douleur. Maman va t'aider à nettoyer la blessure. La douleur piquante sur sa joue fit revenir Long Yu à la réalité. Ses petits sourcils étaient froncés,
son visage était inexpressif, et il recula de 2 pas. Quel genre de ruse manigançait-il encore? Sentant la froideur et la méfiance dans les yeux de Long Yu, Xia Yuan sourit impuissant et lui tendit la serviette. Alors essuie-toi toi-même, d'accord? Maman va essuyer pour tes jeunes frères et sœurs. Long Yu prit la serviette en silence après un long moment, gardant toujours une distance de 3 mètres avec lui. Long Zong, tenant Long Xiu, ne voulait pas non plus s'approcher de lui, tout comme Long Yu. Xia Yuan ne s'en soucia pas non plus. Il leur donna des serviettes pour qu'ils s'essuient eux-mêmes, puis se tourna vers Long Ling'er et Long Yao. Ling'er, Yaoer, venez ici. Long Ling'er hésitait encore. Mais Long Yao avait déjà tordu son petit corps de dragon et était venu à ses pieds. Xia Yuan était un peu soulagé. Il prit Long Yao dans ses bras et l'aida à essuyer les taches de sang sur son corps. Dès qu'il eut fini d'essuyer, Long Yao utilisa les cornes de dragon sur sa tête pour toucher sa main, ouvrant et fermant sa bouche, tirant sa langue rose et léchant le coin de sa bouche. Xia Yuan comprit instantanément ce qu'il voulait dire. Yaoer a faim. Alors maman aidera Ling'er à essuyer la blessure et ensuite je ferai la cuisine. En entendant qu'il y avait à manger, Long Ling'er se montra également très sage, laissant docilement Xia Yuan essuyer la blessure. Voyant que les blessures des quelques aisés étaient toutes essuyées, Xia Yuan rangea la serviette et leur dit « Ne touchez plus l'eau sur les blessures. Maman va maintenant faire la cuisine pour vous. » Les quelques aisés n'avaient presque jamais mangé à leur faim. Xia Yuan avait peur qu'ils aient trop mangé hier et qu'ils aient du mal à digérer, alors il choisit 2 morceaux de viande maigre et un sac de riz. Il se préparait à faire bouillir de la bouillie de viande maigre. Quand il prit le riz et la viande est sortie, il vit Long Yao et Long Zong soulevant une lourde pierre. Leur corps mince se balançait en entrant dans la cour. Xia Yuan posa rapidement les choses dans ses mains et s'approcha. Plus de 2 cailloux dans les mains des enfants, les petits corps robustes de Long Yao et Long Zong, un héritage. Nous avions tort, je peux remplir le réservoir d'eau immédiatement. Ne te fâche pas, j'y vais tout de suite. Long Yao a rapidement admis son erreur, craignant que Xia Yuan ne se mette en colère à cause de cela. Voyant l'air terrifié de Long Yao, Xia Yuan fut stupéfaite. C'est alors seulement qu'elle se souvint que Nguyen laissait tout faire à Zézé. Remplir le réservoir d'eau devait probablement aussi être la tâche de Zézé. Elle n'arrivait pas à se résoudre à relâcher l'épaule de Long Yao. Désormais, j'irai chercher l'eau, vous pouvez aller jouer. Vous n'aurez qu'à attendre le repas. À ces mots, la panique des 2 enfants redoubla. Ne jette pas Long Xiu et Long Yao dans la forêt, je peux encore travailler. Tout ce que tu veux que je fasse, je peux le faire. Xia Yuan regarda Long Yao avec méfiance. Pourquoi devrais-je vous jeter dans la forêt? Soudain, elle se souvint que l'original détestait Long Xiu parce qu'il était boiteux. Long Yao est un déchet non transformé, les menaçant souvent de les jeter dans la forêt pour nourrir les bêtes sauvages. En pensant à cela, Xia Yuan eut un mal de tête. Prenant une profonde inspiration, elle dit « Rassurez-vous, vous êtes tous les trésors de votre mère. Je ne vous abandonnerai jamais dans la forêt. » Le petit visage noir de Long Yao était tendu. Elle regarda le visage de Xia Yuan avec suspicion et ne répondit pas. Long Zong serra encore plus fort Chin et tourna la tête de côté. N'écoute pas ces absurdités. Xia Yuan, impuissante, savait que si Zézé ne faisait rien, elle se sentirait mal. Alors elle désigna la pile de bois à côté de Long Ling'er, alors vous allez aider Ling'er à ramasser le bois. Mère commencera à cuisiner après avoir puisé l'eau. Long Yao hocha la tête et emmena Long Zong prêter main forte. Après qu'ils eurent puisé l'eau, les autres avaient déjà réempilé le bois de chauffage avec soin. Elle s'activa à allumer le feu, laver le riz, couper la viande et préparer une bouillie. Plusieurs personnes restaient plantées dans un coin, observant froidement sa silhouette, un soupçon de méfiance dans le regard. La mère venimeuse est en fait si diligente. Avant, elle était allongée sur le lit, leur ordonnant de travailler et de la servir. Elle n'avait jamais bougé pour faire de la nourriture. Long Ling'er la regarda couper la viande avec une chose argentée qu'elle n'avait jamais vue et ramassa un morceau de coquille et s'approcha. « Mère, je vais t'aider. »« D'accord, Ling'er, aide-moi à brûler du bois. » Xia Yuan hocha la tête avec un sourire. Long Ling'er afficha également un sourire forcé, s'accroupissant devant le foyer pour y mettre du bois de chauffage. En réalité, elle pensait à beaucoup de choses. Il n'y a que 2 morceaux de viande maigre. La mère venimeuse coupe la viande si finement, elle ne veut certainement pas qu'ils en mangent. Elle se rapproche. Si la mère venimeuse empoisonne secrètement, elle peut aussi le découvrir la première fois. Peu de temps après, la bouillie de viande maigre est sortie. À table, les amis. À peine les mots prononcés, une ombre noire a jailli de la porte. Elle vit un petit dragon noir tenant un bol en porcelaine blanche apparaître devant elle, remuant la queue. « Alors tu sais voler !» Elle écarquilla les yeux de surprise. Long Yao cligna des yeux de bête rouge. Le bout de la queue noire se releva. Elle pointa du doigt le bol en porcelaine blanche avec impatience. Avant, elle ne savait pas voler, mais elle n'était pas rassasiée et n'avait pas la force de voler. Xia Yuan regarda l'action suppliante de Long Yao. Elle ne put s'empêcher de dire « D'accord, maman va te servir de la bouillie. » Puis elle versa un bol plein et le posa sur le sol. La petite tête de Long Yao s'y enfouit et mangea en grognant de plaisir. Voyant cela, plusieurs employés de la maison sortirent également.
Le dragon démon tenait son bol vide, regardant avec envie la bouillie dans la marmite. Si tu n'as pas assez à manger, dis-le à maman. Maman ne vous laissera plus jamais avoir faim. Hormis le dragon démon, les autres aisés avaient tous des expressions complexes. Maman diabolique est vraiment trop bizarre. Elle ne sait même pas cuisiner, comment peut-elle faire pour qu'il n'ait pas faim? En pensant à cela, une lueur dorée a traversé les yeux de plusieurs aisés. Tu veux encore vendre Linguer à des orques errants? Le dragon démon tirait la tête avec une expression froide et l'interrogeait. En entendant ces mots, le dragon démon a également regardé avec peur. Maman, ne me vends pas. Je peux travailler. Je peux aussi aller cueillir des fruits pour toi. Xia Yuan était perdu, qu'est-ce que c'est encore que cette situation? Lonzong sembla soudain comprendre, se leva brusquement et brisa violemment le bol. Je savais que tu avais forcément quelque chose de louche. N'essaie pas de nous soudoyer avec de la nourriture. Si tu oses vendre Linguer à des orques errants, je te tuerai. Les autres aisés la fixaient également férocement, comme si elle avait fait quelque chose d'odieux. Le cœur de Xia Yuan s'est serré et elle s'est empressée d'expliquer. Linguer est mon aisé, comment pourrais-je le vendre à des orques errants? Le dragon démon la démasqua avec un visage inexpressif. Je l'ai entendu. Tu veux utiliser Linguer pour échanger des peaux et de la viande d'orques errants. En regardant l'expression incrédule des aisés. Xia Yuan avait envie de pleurer mais n'avait pas de larmes. Le propriétaire d'origine était vraiment capable de faire des bêtises. Elle a dû expliquer patiemment, en fait, maman avait caché de la nourriture avant. On peut en manger pendant longtemps, pas besoin de s'inquiéter de ne pas avoir à manger. Je ne vendrai pas non plus Linguer. En entendant ces mots, les regards méfiants des aisés se sont un peu adoucis. Long Yu fronça les sourcils, vraiment? Alors pourquoi tu ne l'as pas sorti avant? Xia Yuan hocha la tête sérieusement, avant, maman était confuse et n'était pas gentille avec vous. Maintenant, maman sait qu'elle a tort. Maman va changer. Les expressions de plusieurs aisés en entendant ces mots étaient un peu distraites. Elle sait qu'elle a tort, alors, elle sera toujours aussi gentille avec eux à l'avenir. Voyant que plusieurs aisés n'étaient finalement plus si excités, Xia Yuan a poussé un soupir de soulagement. D'accord, mangez vite, ce ne sera plus bon si c'est froid. Xia Yuan sourit doucement et prit à nouveau un bol pour Lonzong. Ces choses ont également été envoyées par grand-mère et mes oncles. Si vous le cassez encore, il n'y en aura plus. Après avoir fini de parler, elle ne se soucia pas des expressions des plusieurs aisés et se pencha pour nettoyer la bouillie sur le sol. Plusieurs petits ont regardé Long Yu. Long Yu hocha légèrement la tête. Ils ont ensuite continué à manger la bouillie en silence. Seul Long Xu tenait le bol en porcelaine blanche, pensif. Après avoir mangé, Xia Yuan a lavé la marmite et les bols et a laissé les aisés jouer seuls. Elle a pris une machette dans l'espace, est allée abattre un petit bois derrière la maison et a traîné des bâtons de bois longs pour réparer la maison. Dès qu'elle eut fini de réparer, elle vit Long Xu debout à la porte la regarder. Pourquoi n'es-tu pas sorti jouer avec Linguer et les autres? Le visage pâle de Long Xu ne montrait aucune expression. Toute sa personne était enveloppée dans l'ombre de la maison. Je ne vois pas. Ce n'est qu'alors que Xia Yuan s'en est souvenu. Long Xu avait une personnalité solitaire parce qu'elle était aveugle et n'était pas très proche de ses frères et sœurs. C'était aussi le zézé avec la plus faible présence. Elle a pensé qu'elle avait peut-être négligé Long Xu, alors elle lui a doucement caressé la tête et a dit doucement, « Alors maman te tiendra compagnie plus tard. Où veux-tu aller? Maman t'emmènera. » Sentant la chaleur venant du sommet de sa tête, le petit corps frêle de Long Xu s'est raidi. Elle se mordit la lèvre presque blanche et dit d'un ton catégorique, « Tu n'es pas elle. » Le sourire de Xia Yuan s'est figé, puis elle a feint l'ignorance avec calme, « Xu Xu, de quoi parles-tu? Maman est maman. Tu ne vas pas renier maman parce que maman n'était pas gentille avec toi avant, n'est-ce pas? Tu peux les tromper, mais tu ne peux pas me tromper. » Long Xu regarda froidement Xia Yuan, comme si elle savait ce que Xia Yuan pensait. Bien qu'elle ne puisse pas voir, elle pouvait toujours croiser avec précision les yeux de Xia Yuan. Xia Yuan a même cru pendant un instant qu'elle pouvait réellement voir. Comment puis-je tromper ce petit bonhomme? Les cris joyeux de Long Linguer sont venus de l'extérieur de la cour. « Maman, le petit frère sauteur est là. » En entendant un étranger arriver, Long Xu a cessé de parler et s'est retourné pour tâtonner et entrer dans la pièce. La méchanceté magnétique était sa mère. Même s'il y a quelque chose, elle devrait le faire elle-même. Elle ne voulait pas que des étrangers interviennent. Xia Yuan a jeté un coup d'œil au dos de Long Xu et a poussé un soupir de soulagement. Elle tourna la tête et regarda à l'extérieur de la cour. Long Linguer revint en sautillant, suivi d'un mâle mince et grand. Le mâle portait quelques proies sur ses épaules et marchait avec difficulté. Xia Yuan s'est dépêché de l'accueillir, son regard un peu perplexe. « Linguer, ceci. Maman, papa a demandé à Petit Sauteur d'apporter la proie. Nous ramassions du bois à l'extérieur. Nous avons juste rencontré Petit Sauteur et sommes revenus avec lui. » En écoutant les paroles de Long Linguer, Xia Yuan réalisa soudain. Bien que le grand méchant Long Mo vive dans la forêt, il renvoie de la proie tous les 10 à 15 jours. Parce que l'original le détestait, il était généralement remis à d'autres. Ce mâle devant elle devrait être au Xiao Tiao, qui aide souvent Long Mo à livrer la proie.
Mais les yeux de phénix de Xia Yuan se sont légèrement plissés et elle a tourné la tête pour regarder Hu Xiaotiao, qui était trempé de sueur. Hu Xiaotiao a posé la proie sur ses épaules avec un bruit sourd sur le sol. C'est de la viande que Longmo vous a apportée. Si tout va bien, je vais y aller en premier. Attendez, n'y allez pas encore. Hu Xiaotiao a été interpellé et a regardé Xia Yuan avec un regard un peu fuyant. Y a-t-il autre chose? Xia Yuan s'est avancé et a jeté un coup d'œil à la proie sur le sol. La proie n'était pas grosse, 2 bêtes moutons de taille moyenne et un oiseau moucheté maigre et pitoyable. N'avez-vous pas oublié quelque chose? Les yeux de Hu Xiaotiao ont fui sur le côté. Oublié. Oublié quoi? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Plusieurs petits ont tous regardé, leurs yeux accrochés à Hu Xiaotiao comme des crochets. Ils n'avaient pas seulement de la méchanceté envers Xia Yuan. Mais tous les orques qui envahissaient leurs intérêts étaient des ennemis. Carotte Ricana, ce n'est pas du tout la proie que Longmo a attrapée. Vous avez volé la proie de Longmo et vous utilisez toujours ce genre de choses pour me tromper, me prenez-vous pour un imbécile? Hu Xiaotiao a été choqué. Pourquoi dites-vous que j'ai volé de la proie? Je suis gentil de vous aider à apporter de la proie, et vous m'accusez même. Ne pensez plus jamais à me laisser vous aider. Xia Yuan a affronté froidement le drapeau, juste à cause de ces petites égratignures sur la proie. Ce ne sont absolument pas les griffes de Longmo. Le visage de Hu Xiaotiao devint rouge, puis, honteux et irrité, il tendit le cou, le visage rouge. C'est moi qui ai échangé la proie, qu'est-ce que tu vas me faire? Une femelle comme toi devrait mourir de faim. De toute façon, tu ne fais que frapper ces quelques zézés tous les jours. Il vaut mieux donner la proie à manger au chien que de te la donner. Xia Yuan fronça les sourcils. Elle savait que l'original n'était pas bonne avec les zézés. Mais ce n'est pas une raison pour elle de voler des choses. Longmo est mon partenaire. Je lui ai donné 5 zézés. Sa proie ne devrait pas être pour moi. Devrait-elle être donnée à manger à ton partenaire? Ou ton partenaire lui a aussi donné quelques zés? Hu Xiaotiao était rouge de colère et resta sans voix pendant un long moment. Xia Yuan, les mains sur les hanches, la pressa férocement. Dépêche-toi de sortir la proie de Longmo. Hu Xiaotiao tourna la tête avec une expression de voyou. J'ai déjà rapporté la proie à la maison, je ne peux pas te la donner. Si tu ne la donnes pas, laisse Longmo revenir. Je la laisserai vivre chez toi, coucher avec ton partenaire, frapper tes zézés. De toute façon, sa proie sert à nourrir toute votre famille. Laisse Longmo vivre avec vous. Hu Xiaotiao lança immédiatement un regard furieux. Non, comment est-ce possible? Pourquoi son partenaire devrait-il être donné à Longmo? Comment est-ce impossible? Tu n'as pas la capacité de chasser. N'est-ce pas bien de laisser Longmo t'aider à élever ton partenaire et tes zézés? Xia Yuan haussa les sourcils et décida directement en frappant dans ses mains. C'est décidé. Je vais aller trouver Longmo tout de suite et la laisser retourner dans la tribu pour vivre chez toi. Non, 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 attends une minute. Je vais retourner chercher la proie tout de suite, ne pars pas. Hu Xiaotiao avait vraiment peur. Une femelle voyou comme Xia Yuan est absolument capable de dire ce qu'elle fait, sans attendre que Xia Yuan parle. Hu Xiaotiao prit la proie sur son épaule et s'enfuit rapidement, de peur qu'elle ne change d'avis. En regardant le dos de Hu Xiaotiao, Xia Yuan esquissa un léger sourire. Petit morveux, se battre avec elle? Longmo serrait fermement le bas de sa robe à 2 mains, pensant à la conversation entre Xia Yuan et Hu Xiaotiao. Ses yeux se tournèrent vers elle avec inquiétude. Mère va-t-elle abandonner Père? La femelle venimeuse vient de s'améliorer. Si Père est abandonné, elle devra aller dans la forêt avec Père. Lonzong lui lança un regard et perça son inquiétude. Même si elle abandonne Père, personne ne voudra de Père. De quoi t'inquiètes-tu? La proie de Père nous revient toujours. Oh, c'est bien. Longmo tapota sa poitrine avec sa petite main et laissa échapper un long soupir. Xia Yuan faillit s'étouffer avec sa salive. Vous êtes vraiment de bons espoirs pour devenir un grand méchant. Mère n'abandonnera pas Père. Nous serons toujours une famille. Elle fit une promesse sérieuse. Lonzong ne lui fit toujours pas bonne figure. Si tu ne laisses pas Père vivre à la maison, c'est parce que tu la détestes. Tu veux encore mentir pour nous tromper? Notre maison est trop petite. Si ton père revient, il n'y aura pas de place pour lui. Quand Mère aura construit une grande maison, elle demandera à ton père de revenir vivre. C'est effectivement ce qu'elle avait l'intention de faire. En entendant les paroles de Xia Yuan, le visage de Lonzong devint encore plus laid. Menteuse, tu ne sais pas du tout comment construire une maison. Xia Yuan haussa les sourcils. Comment sais-tu que je ne sais pas comment construire une maison? Lonzong rétorque avec boudeur, tu n'as jamais construit de maison auparavant. Je ne vous ai jamais préparé de repas non plus. Tu en as bien fait hier. Xia Yuan la taquine en riant. De toute façon, tu mens. Lonzong ne trouve pas de réponse pendant un moment et tourne la tête de colère. Pendant la dispute avec Lonzong, Hu Xiaotiao a ramené plusieurs proies les unes après les autres. Xia Yuan baisse les yeux et voit un bœuf noir de plus de 150 kg. 2 cerfs élafs adultes et un tigre blanc. Plusieurs petits dragons, voyant une proie aussi grasse, leurs yeux brillent d'excitation. Mais Xia Yuan fronce les sourcils. C'est tout? Le livre en parle. Longmo envoyait une douzaine de proies tous les 15 jours. En entendant cela, le visage de Longu s'assombrit. Combien de proies de papa as-tu caché exactement?
Wu Xiaotiao lance un regard mécontent à Xia Yuan et Long Yu. Je n'ai pris que ça. Que veux-tu d'autre? Sinon, va fouiller ma maison. Après avoir dit cela, elle se retourne et s'en va. Voyant son expression de contrariété qui ne ressemble pas à un mensonge, un soupçon de doute traverse l'esprit de Xia Yuan. Les proies de Long Mo doivent encore exister. Si ce n'est pas chez Wu Xiaotiao, alors où? Regardant le dos de Wu Xiaotiao s'éloigner. L'inspiration frappe Xia Yuan. Maman doit sortir. Soyez sage à la maison. Quand maman reviendra, elle s'occupera de ses proies. Les quelques petits dragons regardent Xia Yuan disparaître de leur vue, et sont tous très surpris. Elle n'a même pas caché la proie et est partie. Auparavant, la cruelle Sixing volait toute la nourriture qu'elle obtenait et ne leur laissait jamais la chance d'y toucher. Devrions-nous cacher la nourriture pendant qu'elle n'est pas là? Long Ling'er ne peut s'empêcher de dire en regardant la grasse proie. Le visage de Long Yu reste calme et secoue la tête. Non, c'est peut-être une façon de nous tester. En entendant les mots de Long Yu, Long Ling'er semble également se souvenir de quelque chose de terrifiant. Au plus profond de son âme, elle abandonne immédiatement l'idée qu'elle vient d'avoir. En ce moment, Xia Yuan suit prudemment Wu Xiaotiao à distance. Après avoir marché pendant une dizaine de minutes, Wu Xiaotiao s'arrête soudainement devant. Wu Xiaotiao, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu rends encore la proie? Plusieurs voix inconnues se font entendre devant. Xia Yuan jette un coup d'œil furtif. Une douzaine de personnes bêtes aux visages inconnus pressent Wu Xiaotiao avec impatience. Elle m'a découverte. Je ne peux que lui rendre la proie. Wu Xiaotiao recroqueville la tête avec une expression embarrassée. L'une des Sixing, à l'air aigre et mesquin, tire l'oreille de Wu Xiaotiao. Tu as rendu la proie. Alors, qu'est-ce que je vais manger avec mes petits dragons? Je vais m'efforcer de chasser à l'avenir pour que toi et tes petits dragons n'ayez pas faim. Bon à rien. La proie que tu attrapes, avec si peu de viande, tu veux nous laisser mourir de faim, moi et mes petits dragons? Voyant les deux se disputer, les autres personnes bêtes savent qu'elles n'obtiendront pas de proie et partent toutes avec mécontentement. Xia Yuan se cache derrière un arbre, et ses yeux de phénix lourd s'assombrissent légèrement. Il semble qu'elle ait deviné juste. Ce sont ces personnes bêtes qui ont réellement volé la proie de Long Mo. Il n'y a qu'environ 200 personnes bêtes dans la tribu, et il y en a déjà une douzaine qui ont été découvertes par elle. Je crains que la plupart des membres de la tribu n'y aient participé. Elle a jeté un coup d'œil à Long Xiaotiao, qui était encore réprimandé, et s'est retournée silencieusement pour partir. De l'autre côté, Xia Yuan venait à peine de partir que la maison accueillait un invité inattendu. Xia Yuan, sors d'ici. Il s'est avéré qu'un morceau du cuir chevelu de Xiong'Hua avait été arraché. Plus elle y pensait en rentrant, plus elle se mettait en colère. Il se trouve que son partenaire, Xiong'Huang, était revenu. Elle a immédiatement emmené son partenaire avec une aura menaçante pour se venger de Xia Yuan. Les aisés ont tous été surpris. C'était la mère de Xiong'Hua qui était revenue. Long Ling'er regarda avec peur la silhouette potelée au loin. L'abominable femelle n'était pas à la maison. Xiong'Hua allait certainement les frapper. Long Xiu est apparu derrière les aisés en s'appuyant d'une main contre le mur. Cachez vite les affaires de l'abominable femelle. Bien qu'elle ne puisse pas voir, elle peut les sentir. Ces choses de l'abominable femelle n'existent tout simplement pas dans la tribu. Il est encore moins probable qu'elles aient été envoyées par la famille de grand-mère. Si ces choses fragiles sont gâchées par Xiong'Hua, l'abominable femelle sera certainement en colère quand elle reviendra. Long Yu a vite compris ce que voulait dire Long Xiu. Écoutez le deuxième aîné et dépêchez-vous. Les aisés, précipités et maladroits, ont déplacé les ustensiles de cuisine et la vaisselle de Xia Yuan derrière la petite maison. Après avoir fait cela, les aisés étaient tous à bout de souffle. Long Ling'er venait de s'asseoir pour reprendre son souffle lorsqu'elle s'est soudainement frappé le front. Zut, la proie est encore dehors. Long Zong s'est levé d'un bond. Je vais ramener la proie à la maison. Trop tard. Le visage de Long Yu s'assombrit légèrement en regardant dehors. Les mots venaient à peine de sortir que Xiong'Hua était déjà arrivé à la porte de la cour avec son partenaire. Xia Yuan était si arrogante quand elle m'a arraché les cheveux ce matin. Comment se fait-il qu'elle n'ose pas sortir maintenant? Je vais devoir te donner une bonne leçon aujourd'hui. Xiong'Hua a commencé à vociférer les mains sur les hanches. Qui aurait cru qu'après avoir crié pendant un long moment, elle n'a pas vu Xia Yuan? Elle a jeté un coup d'œil à la cour et ses yeux se sont soudainement écarquillés. La proie. Cette petite garce a une proie aussi grosse chez elle. Il y a en fait 4 proies qui gisent dans la cour, dont 3 sont intactes. Si on leur enlève la peau, ce sera du cuir de qualité supérieure. Xiong'Hua sait que Xia Yuan est une brute qui intimide les faibles et craint les forts. Elle est venue aujourd'hui avec son partenaire, elle n'osera certainement pas s'opposer à elle. Elle a immédiatement fait signe à son partenaire d'aller rapporter la proie. Xiong'Huang obéit aveuglément à Xiong'Hua. Il n'a même pas réfléchi et est allé rapporter la proie. Aujourd'hui, elle était venue pour aider Xiong'Hua. Xia Yuan a intimidé son partenaire et devrait compenser avec de la proie. Les hommes bêtes de la tribu ont l'habitude d'intimider la famille de Xia Yuan. Ils ne pensent pas du tout que ce qu'ils font est mal. Interdiction de toucher à notre proie. C'est la proie que papa a chassée. C'est pour nous, vous ne pouvez pas l'emporter. Xiong'Huang venait de mettre le pied dans la cour que plusieurs aisés se sont jetés et se sont tenus devant la proie. Dégagez.
Le visage de Xiongjuang était mécontent. Il a balayé plusieurs aisés d'une seule gifle. Comment les aisés pourraient-ils être les adversaires de Xiongjuang? Ils sont tombés lourdement. Le visage de Long Yu était sombre. Mais la douleur s'est vite dissipée et il s'est relevé pour étreindre un bras de Xiongjuang. C'est toi qui dégages. Lâche la proie. Long Zong et Long Linguer ont également étreint une jambe chacun. Grosse vache, je ne te laisserai pas emporter la proie. En entendant ce grosse vache, le visage de Xiongyu s'est rempli de mécontentement. Vraiment inutile. Je vais le faire. Xiongyu a crié avec colère et s'est avancé pour attraper les cheveux d'un zézé d'une main. Il fallait séparer Long Linguer et Long Zong, à terre. Leurs corps étroits tremblaient de douleur, mais ils s'accrochaient toujours obstinément à sa cuisse. Xiongyu, furieuse, lâcha prise et ramassa une grosse pierre par terre pour la jeter sur la cabane en bois. Vous ne voulez pas lâcher prise, n'est-ce pas, les petits? Je vais démolir cette cabane pourrie. On verra bien ce que vous allez faire. La cabane était déjà chancelante et sur le point de s'effondrer, et après un tel choc. Elle s'est rapidement retrouvée avec plusieurs trous. Les yeux de Long Linguer s'écarquillèrent encore plus. Grosse truie, espèce d'aide. Tu n'as pas le droit de détruire notre maison. Elle se releva ensuite du sol pour essayer d'arrêter la pierre. Heureusement, Long Zong fut assez rapide pour la plaquer au sol. Une pierre de plusieurs dizaines de kilos passa au-dessus de sa tête. Si ça avait été quelques secondes plus tard, la tête de Long Linguer aurait été fracassée. Linguer, tu n'as pas de bon sens? C'est notre maison. Si on n'a plus de maison, on n'aura plus d'endroit où habiter à l'avenir. Les larmes de Long Linguer se mirent soudainement à couler à flot. Long Zong serra les dents avec une expression de dégoût sur le visage. Pourquoi tu pleures? De toute façon, Sixi la maléfique ne nous laissait jamais entrer pour dormir. Si la maison est détruite, elle est détruite. Il disait ça, mais son autre main serrait fermement le poing, l'enfonçant profondément dans sa chair. Long Yu fut également lâché par Xiongyu et jeté lourdement au sol. Le frère aîné, Long Xiu, tâtonna en suivant le bruit et vint l'aider à se relever. Même si les petits étaient réticents. Ils ne pouvaient que regarder les deux hommes bêtes grands et forts démolir leur maison. Xiayan était sur le chemin du retour. De loin, elle entendit du bruit venant de la direction de la cabane. Elle était anxieuse et se mit à courir à toute vitesse. Quand elle revint à la cabane, elle vit Xiongyu et un ours étrange transporter le gibier à terre. La moitié de la cabane s'était déjà effondrée. Les petits étaient couverts de poussière et avaient été renversés par terre. En voyant cette scène, Xiayan devint immédiatement furieuse et s'arrêta net. Xiayan se précipita immédiatement devant les petits. Est-ce que quelqu'un s'est blessé? Long Linguer, les yeux rouges, se mordillait la lèvre en sanglotant. Maman, on n'a rien. Mais ils veulent voler le gibier de papa et ils ont détruit la maison. Ça va, maman est là. Linguer, n'aie pas peur. Si la maison est détruite, maman peut en reconstruire une. Xiayan était remplie de colère, mais elle réconforta quand même Long Linguer d'une voix douce. Maman ne les laissera pas voler le gibier. Je vais protéger les petits. Puis elle se leva et fixa furieusement Xiongyu devant elle. Elle sortit un couteau de cuisine de l'espace. Elle se précipita immédiatement.